Alors, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Partage la parole. Mon nom est Benoît. Je suis en compagnie de Francis et Élisée encore aujourd'hui. On a plusieurs autres personnes qui suivent nos capsules en ligne. Donc, bienvenue à vous aussi qui écoutez, même si vous l'écoutez par la suite. Donc, le sujet qu'on a couvert la dernière fois, ça parlait de la bête de la mer en Apocalypse 13. Le sujet qu'on va discuter aujourd'hui, c'est la prostituée d'Apocalypse 17. On va essayer de trouver son identité. Donc, la prostituée qui monte la bête de Révélation 13, qui est-elle? Hautement symbolique, la plupart des assemblées aujourd'hui l'attribuent à une église en particulier, comme on le verra. Mais la symbolique et les textes bibliques sont éloquents quant à son identité, ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui. On m'avait enseigné une certaine chose à une époque. Donc, je fus conditionné, comme je disais, à voir ce qu'on m'avait montré, jusqu'à ce que je l'examine avec plus de minutie. C'est donc ça que je vais essayer de vous partager ici. Je sais que ça sera pas facile, hein, ça va être difficile pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, car je l'ai déjà partagé à plusieurs et la plupart des gens n'aiment pas du tout la conclusion. Okay? Je connais qu'il y a peu de personnes qui ont compris qui est vraiment la prostituée et toutes les implications que ça comporte. Cette vidéo, donc, se veut un partage, mais aussi un avertissement, comme vous le verrez à la fin. Je vais commencer par regarder encore une fois les symboles en lien avec la prostituée, qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on lit. Ensuite, on va aller lire les textes qui se rapportent à ça pour voir qu'est-ce qui la caractérise. Suivant ça, je vais passer les versets bibliques et vous en donner l'interprétation selon la Bible, selon l'interprétation que la Bible elle-même nous donne, de façon plus précise. On va regarder aussi l'interprétation populaire de façon sommaire de qui est la prostituée d'Apocalypse. Et finalement, je vais vous exposer les conséquences que ça a, cette vérité-là, pour finalement conclure. Donc, allons-y. Les symboles bibliques. Donc, je vous ai préparé une image que je vais aller vous partager, un peu à la même façon de faire de la bête. Je vais vous partager mon écran en rapport avec cette image-là. Il y a Élisée qui s'est retrouvée déconnectée. Le symbole de la bête, on l'a déjà couvert. C'est un pouvoir, un royaume, une nation, une puissance. La mer, l'ange nous dit que c'est des peuples, des nations et des langues. Maintenant, on a une autre notion qu'on a déjà vue aussi dans d'autres capsules en rapport avec l'habillement, tout ça. On parle de la parure. Donc, ce sont les œuvres, l'attitude de la personne. On a tous ces versets-là qui en parlent. Dans le symbolisme de la prostituée, on parle aussi de la coupe, qu'elle tient une coupe. Donc, la coupe, dans le symbolisme biblique, c'est la colère et le jugement de Dieu. On a ça dans ces versets-là ici. Bien sûr, la femme, qu'elle soit pure ou impure, dépendamment, on parle de la vraie Église ou d'une assemblée de croyants impurs, une mauvaise Église, en fait. Donc, tout ça est repris par les versets ici. Et la montagne est un royaume promis, comme on a vu aussi déjà dans le partage sur la bête. Donc, j'espère que ça, c'est quand même assez clair. Ça va ajouter la base quand même pour quelques trucs. Donc, on va aller lire ensuite Apocalypse 17 pour voir où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Donc là, je m'en vais dans mon e-sword d'Apocalypse 17. Je vais vous partager encore là le texte. Donc, on parle en Apocalypse de la bête, mais on parle pas de la prostituée tout de suite. On parle de la prostituée qu'après, au chapitre 17. On est quand même assez précis sur ce qui la caractérise. Donc, on va le lire, les versets qui ont rapport avec elle. Il y en a d'autres éparpillés un petit peu en Apocalypse 18 et 19, mais on va regarder un petit peu ce qui caractérise la prostituée. Donc, j'étais en Apocalypse 17, 1 ou Révélation 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole et disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc, on sait que les grandes eaux, ce sont les langues, les nations, les peuples. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Ici, je suis dans la Louis II, on parle de fornication, à la fornication. Et c'est du vin de sa fornication, qui est bien sûr le terme pornéa, que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate,
plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, c'est-à-dire de rouge, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front, était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques ou des fornicateurs et des abominations de la terre. Verset 6, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc, ensuite, ça parle de la bête, un peu plus. Et à la fin, on revient à la prostituée. Donc, il me dit au verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est l'interprétation du symbole des eaux. Ici, c'est intéressant, parce qu'on voit au verset 16, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc, clairement, ici, la bête et la prostituée sont deux choses différentes. Ils ne sont pas la même entité pour que l'un puisse se retourner contre l'autre. Donc, ça, c'est très important dans la compréhension de la chose. Et on finit au verset 18 en disant, et la femme que tu as vue, bien sûr la prostituée, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, on compare aussi cette femme-là à une ville. Donc, c'est un petit peu les caractéristiques qu'on voit qui se dégagent de la lecture. Si je résume, on a donc une femme prostituée, donc un peu. Ensuite, assise sur les grandes eaux. Les rois de la terre se sont livrés à la fornication avec elle. Ça, c'est le troisième critère. Elle est assise sur une bête écarlate rouge. Et on peut voir des symbolismes, des descriptions qui est données de cette bête-là, qui est très similaire à celle de l'Apocalypse 13. La bête est remplie de noms de blasphème. Bon. La femme est richement vêtue de pourpre, de rouge, d'or et d'ornements. Elle tient dans sa main une coupe en or remplie d'un vin d'impureté. Elle a un nom écrit sur son front, Babylone la grande, et on dit que c'est un mystère un peu. Elle est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. C'est important. Elle est identifiée comme étant aussi une grande ville qui a royauté sur la terre. Et sa punition sera que ceux qu'elle a trompés l'haïront, la mettront à nu, la dépouilleront, la mangeront et la brûleront. Tout à fait joyeux. On a 11, à peu près 10, 11 caractéristiques, dépendamment de comment on regroupe les caractéristiques. Donc, ça, c'est ce qui conclut un peu comme la description de la prostituée qu'on voit en Apocalypse 17. Maintenant, je vais vous parler de l'interprétation commune. On a 3 interprétations qu'on voit communément de l'identité de la prostituée. Celle qu'on voit la plus couramment, quand même, désigne la Rome catholique, ou le catholicisme en tant que tel. La plupart des assemblées protestantes vont dire ça. Donc, ils vont dire, bien sûr, vu qu'une femme est une église, ils vont identifier la bête comme Rome. Donc, ils vont dire que la prostituée, le catholicisme est assis à Rome. Donc, ils vont justifier de cette manière-là, assis sur le pouvoir de Rome. Bon. La deuxième qu'on a, c'est l'interprétation comme quoi ça serait le monde en général. Donc, un système mauvais, contrôlé par l'Antéchrist. On a ça, entre autres, dans certaines interprétations qui sont protestantes aussi, mais on va voir ça chez les témoins de Jéhovah, on va voir ça dans différentes assemblées. Donc, on va parler du monde, de sa confusion, qui est assise sur un pouvoir mondial. On va interpréter la bête à ce moment-là d'une autre manière. On va dire que c'est une puissance mondiale, c'est l'ONU ou des choses comme ça, ou l'Europe. Bon. Et la troisième interprétation qu'on peut retrouver, mais qui est plus rare, c'est celle que c'est Jérusalem. Donc, une assemblée de croyants influençant la doctrine. Donc, on va examiner ça. J'ai des documents quand même à vous, juste à vous montrer. Je les regarde tout de suite. Je crois que oui, on va le passer. Donc, pour vous montrer les différentes interprétations.
Je les mets dans les liens, hein, toujours, ces choses-là. Mais ici, je vais vous montrer la première interprétation. C'est un document qu'on peut trouver sur Internet, hein. Bien sûr, qui est en anglais. Je vais faire un peu de traduction. Donc, t'as dit l'apostasie de la prostituée. Donc, c'est un document PDF qui prend un peu les différentes caractéristiques de la prostituée et qui va l'attitrer ou l'identifier à l'Église catholique. Comme par exemple, ça dit que cette femme, ils vont faire la parallèle avec l'Église, était habillée de pourpre, de rouge et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Donc, on va faire une allusion à la façon dont les cardinaux, les prêtres catholiques sont vêtus, les papes et tout ça. Et on passe un peu les critères, mais il y a une grande confusion qui sort de ça en rapport avec la bête. Euh, Comme on va le voir dans les autres descriptions, c'est plus fidèle, ce qu'on va parler, que ce genre de choses-là. Mais pour que vous puissiez l'examiner, je vous parle, je vous le montre, puis je vais vous donner les références pour que vous puissiez l'examiner. D'accord? On a ici une autre interprétation. Ça nous vient du site God Questions. Donc, tout simplement la question qu'est-ce que la putain de Babylone ou la mystère Babylone? Bien sûr, c'est une page traduite de l'anglais. Donc, ici, on peut voir dans la suite des choses qu'ils font une conclusion en disant que la prostituée de Babylone est un système mondial maléfique contrôlé par l'Antéchrist pendant les derniers jours avant le retour de Jésus. La prostituée de Babylone a également des connotations religieuses, l'adultère spirituel avec la bête étant au centre d'un système religieux impie de la fin des temps. Donc, c'est leur réponse à ça, sans nécessairement en donner des critères bibliques. Ils vont dire que c'est des choses qui vont se produire dans le futur, des choses comme ça. Donc, encore là, ça, c'est comme une autre théorie de l'eschatologie. Mais on va voir, comme on va voir, là, la Bible nous donne des réponses. Donc, on n'a pas besoin de chercher partout, partout. Donc, la troisième interprétation, je vais vous l'expliquer plus en détail. Donc, on va aller voir maintenant ce que la Bible en dit en rapport avec les caractéristiques de la prostituée. Donc là, je vous partage mon eSword, on va aller voir ça. Bien sûr, vous pouvez suivre dans vos Bibles. Si vous avez l'application eSword aussi, vous pouvez suivre. Donc, je m'en vais en Apocalypse 17.1 et je regarde cette caractéristique-là. Donc, on me parle d'une prostituée assise sur des grandes eaux. Bien simplement, si je m'en vais voir la définition même d'une prostituée, à qui ou à quoi on l'attribue généralement? Je m'en vais en Ésaïe 1.21. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. De quoi on parle ici? Si on va voir dans le contexte d'Ésaïe, on parle de Jérusalem. Prophétie d'Ésaïe sur Juda et sur Jérusalem. Et on parle de la cité fidèle qui s'est corrompue, tout ça. On parle de Jérusalem. Donc ici, là, on déclare d'entrée de jeu une définition de prostituée. On déclare qu'elle est une ville. On parle bien sûr des gens qui sont dans cette ville-là. OK. Je m'en vais en Jérémie 3, 6. Donc l'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Donc, très éloquent. On continue, Ézéchiel 16, 2. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Et là, ben, de quoi qu'on parle? Tout le chapitre d'Ézéchiel 16 en parle. Mais si je m'en vais au verset 26, tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Un peu plus loin, tu t'es prostitué aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasié, et tu t'es prostitué à eux, et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Donc, on voit ici que quelle faiblesse de cœur tu as eu, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse, hein, la maîtresse des prostituées, la mère, hein, de toutes les prostituées. Intéressant. Puis évidemment, au verset 35, on voit, c'est pourquoi prostituée.
écoute la parole de l'Éternel. Et là, on parle de Jérusalem ici, en général. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles. Est-ce qu'on sait que la prostitution, la fornication, peut avoir une connotation spirituelle? Donc ici, clairement, ils sont allés vers plein d'autres dieux et tout ça. Donc, abominable idole, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné. Hein, ils ont répandu le sang, ils sacrifiaient leurs enfants à leurs idoles. Premier critère. Donc, c'est assez évident, juste par le fait que quand on cherche qui ou quoi est une prostituée par la définition biblique, on arrive sur Jérusalem. Il n'y a pas juste elle. On va qualifier aussi de prostituée la Samarie et d'autres comme ça, mais dans la ressemblance au symbolisme d'Apocalypse, on va voir que c'est Jérusalem qui gagne au la main. Okay? Je m'en vais en Apocalypse 17.2. Je continue les caractéristiques. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la fornication, et c'est du vin de sa fornication que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, les rois de la terre se sont livrés à la fornication avec elle. Et j'ai un écho de ça en Apocalypse 18.3. Et ça dit, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la fornication, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Fait que ça, on a des détails qui sont rajoutés, qui sont intéressants, parce qu'on décrit en Apocalypse 18 au début Babylone, qui est devenue une habitation de démons. Donc, on donne le nom de cette femme-là, on donne le nom de Babylone. Donc, ça fait un lien aussi avec ça. Je m'en vais au verset 23. Donc, on parle encore de Babylone, de cette femme-là, qu'on compare à une ville. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux, et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, et parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Ici, on parle de l'époux et de l'épouse. Bien sûr, on fait un contraste avec l'épouse, fiancée, vierge, celle qui est mariée à Christ. Okay? Maintenant, un rapport avec les rois. Jérusalem était une ville qui attirait toutes les nations. Du temps de la vie de Salomon, on le voit en 1 roi 10, la reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Donc, la renommée était forte. Et au verset 23, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Ça, c'est dans l'état, on va dire, où Jérusalem était encore, bon, peut-être dans les faveurs, oui. Parce que les rois, quand ils marchaient dans la droiture, ça allait bien. Ici, on voit que beaucoup d'autres peuples et d'autres nations affluent vers Jérusalem, reconnaissant sa supériorité. C'est dit au verset 25, et chacun apportait son présent, des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets, et il en était ainsi chaque année. Quand on parle de la prostituée, on voit qu'elle est tombée de cet état-là pour devenir ce qu'elle est maintenant, qui est décrite par Ézéchiel 16, 33. À toutes les prostituées, on paie un salaire. Mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostituées. Ça a été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est comme une femme qui n'avait pas assez d'attention, puis pour avoir de l'attention, elle donne ses richesses pour attirer les autres. C'est spécial. OK. Donc encore là, ici, dans le texte d'Ézéchiel 16, on voit qu'il y a plein de royaumes qui se sont prostitués avec Jérusalem. Bon, les rois de la terre. Ensuite, je m'en vais en Apocalypse 17.3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Bien, tout simplement, cette bête-là, quand on regarde, juste par ça ici, c'est la même bête qu'en Apocalypse 13. Hein, je m'en vais en 13.1.
Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Donc, ici, on décrit son apparence physique, mais en Apocalypse 17.3, on voit que cette femme-là, donc, monte cette bête-là, d'Apocalypse 13. C'est juste ça qu'il y avait à dire par rapport à ça. Apocalypse 17.4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Bon. Ici, il y a comme deux parties. Il y a la partie où est-ce qu'elle est vêtue de pourpre et tout ça, et il y a la coupe. Donc, on va commencer par regarder la première section de la description de la prostituée. Donc, on a un équivalent de ça en Apocalypse 18.16. Parlant de Babylone, bien sûr, ça dit « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Ici, ce qui est intéressant, c'est la grande ville qui était vêtue de fin lin. Nous savons dans le symbolisme que les parures, le fin lin, c'est la droiture des seins et tout ça. Et on va voir dans un autre texte qu'à l'origine, Jérusalem a été créée comme ça, avec des étoffes de fin lin, pour représenter sa droiture. Donc là, Ézéchiel 16.10, pour faire suite à ça. Donc ici, ça part au début, quand comme Dieu a comme pris l'assemblée au désert, il l'a amené, il l'a formé et tout ça. Ça fait une parabole un peu de tout ça. Et ça dit au verset 10, « Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin. Je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, j'ai mis un anneau à ton nez, et pendant tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. » Ça, entre autres, c'est des choses qui étaient utilisées au temple par les prêtres pour nourrir l'assemblée. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ça dit, « Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. » Et là, c'est ensuite que ça dérape. « Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostituées à tous les passants et tu t'es livré à eux. » Donc, on voit qu'on parle d'un état d'avant et on voit que son état est tombé ensuite en prostitution. Et elle était encore ornée ou parée de ses anciennes parures, sauf, on ne parle pas de lin. Hein, si je remonte à Apocalypse 17.4, elle était vêtue de pourpre, d'écarlate, d'or, de pierres précieuses et de perles. Il n'y a pas de lin. Et non plus, l'autre chose qui manque, c'est qu'il n'y a pas de bleu. Et le bleu, on va le voir dans les versets, c'était en rapport avec la loi. Donc, juste avant, on va aller en Ézéchiel 23.40. On parle aussi d'une tenue d'une prostituée. Regardez bien. Et même elles, ils ont fait chercher des hommes venant de loin et leur ont envoyé des messagers. Voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. Hein, elle était parée d'ornements, tout ça. Donc, la prostituée. Et là, plus loin ici, on voit bien que c'est de ça qu'on parle ici, là. Tu t'es assis sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. On entendait les cris d'une multitude joyeuse et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir du désert des Sabéens qui ont mis des bracelets aux mains, les deux sœurs, des superbes couronnes sur leur tête. Donc ici, on parle des deux sœurs et on parle en fait de Samarie, mais aussi de Jérusalem dans la comparaison. Ici, on parle de Oliba, qui est Jérusalem. Donc, il faut lire ça dans le contexte. Là, je ferai grâce de tout lire le contexte, vous pourrez y revenir. Mais c'est assez clair. Je m'en vais à Jérémie 4.30. On parle encore là de Jérusalem. « Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, qui est du rouge. Tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. » Intéressant, on va voir ça dans les paramètres un peu plus loin, les caractéristiques, façon de parler, de la prostituée. Je m'en vais en Exode 28.5. Quand on parle des vêtements qui étaient réservés au sacerdoce,
l'assemblée, l'Église que Dieu se réservait à lui. Ça dit au verset 4, voici les vêtements qu'ils feront. OK, on parle des vêtements. Et ça dit au verset 5, ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, qui est du rouge, et de fin lin. Ils feront l'éphod d'or, le fil bleu, de fil bleu, pourpre et de cramoisi, de fin lin retors. Il sera artistiquement travaillé. Là, ici, je n'ai pas le verset, je pensais l'avoir mis, mais on a un autre verset qui dit clairement que le bleu, le cordon bleu, c'est pour se souvenir de la loi. D'ailleurs, on a un épisode au désert où on dit pour la première fois de mettre sur le bord de nos vêtements une frange de cordon bleu pour se souvenir des commandements et de la loi de Dieu. Donc, intéressant que cette prostituée-là n'ait pas de bleu. On parle en fait de cette deuxième partie-là de la coupe. On a fait la première partie qui parlait de la parure, des ornements et tout ça. Maintenant, on est rendu dans la coupe. C'est pour ça que je suis un peu mêlé. Donc, 51-17. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. C'est significatif ici. Ézéchiel 23-33. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est la coupe de désolation et de destruction, la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux et tu te déchireras le sein, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Bien sûr, ici, quand on regarde dans le contexte, on parle de Jérusalem. Dans Zacharie 12-2, ça dit, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Donc ici, on parle bien sûr d'une ivresse causée par une coupe. On voit que la prostituée, c'est le ivre, donc c'est pour rappeler le symbolisme de tout ça. Et on parle de Jérusalem, bien sûr. Apocalypse 17-5. On est rendu dans le symbolisme de ce qui est écrit sur son nom, sur son front, pardon, le nom qui est écrit sur son front. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Bon. On a un parallèle en Apocalypse 18-2. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Le nom écrit sur le front, c'est ça qu'il faut chercher. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Qu'est-ce qu'on a comme verset dans la Bible? On a, par exemple, en Apocalypse 3-12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ici, on donne un contraste entre un nom écrit sur le front de cette femme-là, un nom de blasphème, on pourrait dire, et Dieu qui écrit sur le front le nom de la nouvelle Jérusalem. C'est intéressant. Continue, Apocalypse 22-4. On parle bien sûr, encore là, de la nouvelle Jérusalem. Et ça dit, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs la serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Donc, c'est pas Babylone qui est écrit sur leur front, hein. C'est le nom de leur Dieu. Tout ça, c'est juste pour mettre en contraste les choses. OK? On pourrait aller plus loin. Je vais vous montrer un tableau dans lequel il y a plus de versets. Je vais juste couvrir quelques versets pour qu'on puisse au moins établir 2-3 témoins. On puisse voir de quoi il s'agit pour les caractéristiques de la prostituée. Mais il y en a qui sont beaucoup plus parlantes. J'y arrive. J'ai vu cette femme, en Apocalypse 17-6, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc, qui ou quoi dans la Bible est décrit comme étant ayant tué les saints, les prophètes, les témoins de Jésus? Qui? On va le voir. Je m'en vais en Ésaïe 51-21. On parle de Jérusalem. J'en ai parlé tantôt de la coupe qu'elle avait dans les mains. Vous voyez un peu le parallèle, hein? Elle a bu de la coupe et on sait que c'est du sang qu'elle a dans la coupe. Et ça dit ici, au 51-21, c'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Elle est ivre de quoi? La prostituée. De sang. Du sang des saints
c'est une supposition aussi, mais quand même, c'est très intéressant. Si je m'en vais en Matthieu 5,12, Nouveau Testament. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et il dit ça à ceux qui sont persécutés et qui disent, à cause qu'on aime le nom de Jésus, on va dire faussement toutes sortes de mal à cause de lui. Donc, on peut le voir dans ce qui s'est passé par la suite, en rapport avec les disciples, en rapport avec les églises qui ont suivi par la suite. Matthieu 23, 35, très, très fort. Jésus s'est dit au verset 34, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Pourquoi? Et il parle aux pharisiens ici, hein? Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, on parle de Genèse, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Afin que retombe sur vous tout le sang répandu. OK. Je trouve ça fort. Ici, il dit ça à ceux qui étaient en responsabilité, les pharisiens, à ceux qui étaient responsables de Jérusalem à ce moment-là, les responsables religieux de l'époque. On a un écho similaire en Luc 11, 47. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. On a en Apocalypse 18, 24 un écho de ça. Donc, ça parle de cette ville-là, Babylone. Et ça dit, parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Voyez-vous la formulation? C'est presque la même que celle qu'on trouve en Matthieu 23. C'est criant de clarté. En tout cas, pour moi, c'est super clair. Ensuite, on passe à une autre caractéristique. Ça dit, en Apocalypse 17, 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Bon, je présente ce verset-là parce que souvent, on va utiliser ce verset-là pour dire que c'est Rome. On va dire que Rome est bâtie sur 7 collines, 7 montagnes. Alors, je vais vous partager quelque chose qui va justement mettre ça au clair. Bien sûr, quand on parle de symbolisme, on parle de 7 têtes. C'est 7 montagnes. Les montagnes, c'est des royaumes. Okay? Mais on peut littéralement, parfois, faire des liens. Hein? Donc, on dit Rome, la ville aux 7 collines. Et quand on regarde géologiquement, on a 7 collines, petits monticules, dans les alentours de la ville de Rome. Enfin, c'est ce qui est avancé comme argument. Ben, il se trouve que on a la même chose pour Jérusalem. Pour Jérusalem, on a 7 montagnes. Le mont des Oliviers, le mont Scopus, le mont Corruption, étrangement. Mont Ophel, Antonia Hill, mont Zion, Sion, et le nouveau mont Sion. Donc, la ville de Jérusalem est bâtie sur 7 collines aussi. Donc, si on veut utiliser ce principe-là à un, on l'utilise à l'autre. Les deux correspondent à quelque chose de possible. D'accord? C'est juste ce que je voulais vous montrer. Donc, je suis en Apocalypse 17, 15, une autre caractéristique. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Bon, l'argument de base, c'est de dire que le bassin méditerranéen, c'est l'endroit où il y a beaucoup de diversité culturelle, beaucoup de peuples différents qui se sont succédés, puis qui ont fait suite, puis que tous les peuples se sont mélangés et tout ça. Contrairement à d'autres pays, bon, plus récents, on pourrait dire. Toute la zone du bassin méditerranéen, c'est mélangé avec des gens d'Afrique, c'est mélangé avec des gens d'Asie, c'est mélangé avec des gens du Nord, les Turcs, tous ces gens-là. Donc, c'est un petit peu l'argument de dire, c'est que cette bête-là est sortie d'un paquet de peuples. Et cette prostituée-là, elle est dans le même endroit. Elle est assise aussi sur des grandes eaux. Donc, elle est sur, façon de parler, assis aussi voudrait dire qu'elle assoit sa domination, son autorité sur beaucoup de gens, beaucoup de peuples, beaucoup de nations, beaucoup de langues. Rien d'autre à dire là-dessus en tant que tel. Euh, je continue. Apocalypse 17, 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc là, ça, c'est une conséquence, c'est une punition spécifique à la prostituée de l'Apocalypse. Maintenant, est-ce qu'on a un précédent de ça dans la Bible?
Parce qu'on pourrait théoriser sur des choses de l'histoire ou des choses qui vont arriver. Mais la Bible nous donne les réponses. On va aller voir. Je m'en vais en Jérémie 4,31. Ici, on parlait de la prostituée, justement, qui allait s'embellir, mettre du fer à ses joues, tout ça, à ses yeux. Il dit, c'est en vain que tu t'embelliras, au verset 30. Tes amants te méprisent et l'en veulent à ta vie. Et au verset 31, ça dit dans la seconde partie, malheureuse que je suis, je succombe sous les meurtriers. Donc là, on a un indice qu'il se passe quelque chose, là. Ces amants, les rois qui ont été subjugués par son pouvoir se retournent contre elle et en veulent à sa vie. On a des images encore plus fortes que ça. Je suis en Ézéchiel 16, verset 37. Voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs. Je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité. Ils verront toute ta nudité. Et on parle qu'il disait qu'il allait la mettre à nu. OK? Je te jugerai comme on juge des femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. OK? Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Et ça finit pas, hein? Ça continue. Ils amèneront la foule contre toi et te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu. Ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes, au lieu d'une multitude d'églises, d'assemblées peut-être, je sais pas. Je ferai cesser ainsi ta fornication, ce qui est clairement attitré à la prostituée de l'Apocalypse, et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi, tu ne seras plus l'objet de ma jalousie, je m'apaiserai et je ne serai plus irrité. Ici, clairement, on voit la même séquence. On voit que ses amants se retournent contre elle, la dévorent, la dépouillent, la brûlent par le feu, puis la découpent en morceaux quasiment, ils perceront un coup d'épée, tout ça, c'est violent. On a un passage similaire en Ézéchiel 23. Donc, ça parle encore là de tous ceux avec qui elle s'est prostituée. Babylone, les Chaldéens, les nobles, la Syrie, tous les chefs, tout ça. Ils marchent contre toi avec des armes, des chars, des roues, une multitude de peuples. Et là, ça dit, je leur remets le jugement, ils te jugeront selon leur loi. Je répands ma colère sur toi, ils te traiteront avec fureur, ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tomberont par l'épée, ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements, ils enlèveront les ornements dont tu te pares. Je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux et tu ne penseras plus à l'Égypte. Je te livre entre les mains de ceux que tu es, entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine, ils enlèveront toutes tes richesses, ils te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes fornications sera découverte, de tes crimes et de tes prostitutions. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Voyez-vous, quand on prend la peine de regarder dans l'Ancien Testament ce qui est prophétisé, on prend une ancienne façon de parler, prophétie, puis on la réactualise avec des nouveaux détails dans l'Apocalypse. C'est tout à fait surprenant. OK. Et finalement, euh, Apocalypse 17, 18, c'est la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté, c'est le roi de la terre. Donc, on la compare à une ville. On a un autre passage de ça qui parle aussi de ça. On parle de deux témoins qui éventuellement se rendent dans la grande ville. Et on parle qu'ils vont être tués par ceux de cette grande ville-là. Et ça dit, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Où Jésus a été crucifié? À Rome? Mais non, il a été crucifié à Jérusalem. Et ça dit, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis en un sépulcre. Encore là, ici, on fait allusion aux grandes eaux. Voyez-vous? On fait claire allusion à Jérusalem et on fait une allusion au peuple, aux tribus, aux langues et aux nations. Donc, pour moi, c'est très clair comme symbolisme. Je m'en vais en Apocalypse 16, 19. Donc, ça parle des coupes qui sont versées, les coupes de la colère. Il se dit, la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Donc là, on est rendu à la fin de sa brasse. Donc ici, on voit ensuite le jugement de la grande prostituée parce qu'on est en Apocalypse 16 et on arrive en 17. Donc c'est important de comprendre aussi ces choses-là.
voir les parallèles avec le symbolisme biblique de l'Ancien Testament, de quoi qu'on parle. Je pense que c'est assez clair. Elle est identifiée comme ayant royauté sur la terre. Eh bien, on a vu en Ézéchiel 16, entre autres, que cette ville-là, elle avait une grande renommée qui se répandit parmi les nations à cause de sa beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné. On sait que Jérusalem va être on pourrait dire la nouvelle Jérusalem, elle va être le siège du royaume à venir, va être la capitale du nouveau monde. Mais aujourd'hui même, les, les dirigeants de notre monde et tout ça déclarent la Jérusalem actuelle comme étant la capitale du monde. Ironique, n'est-ce pas? C'est ça. Autrement, dans les avertissements en rapport avec la prostituée, je suis en Apocalypse 18:4. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ses péchés et que vous n'ayez point de peur à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Important. Sortez de Babylone. Ça peut avoir différentes connotations, mais dans le contexte ici qu'on en parle, ça veut dire sortez. Sortez de ce Jérusalem perverti. C'est ça que ça veut dire. Autant qu'elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle a dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Et là, son jugement vient, verset 8. Elle sera consumée par le feu. Donc encore là, même chose. Et on voit que tous les peuples vont se lamenter. Ils vont se tenir éloignés de la crainte de son tourment. Ils vont dire, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Donc voilà. En rapport avec ça, on voit que quand ce jugement-là est exercé, on voit en Apocalypse 19:2, parce que ces jugements sont véritables et justes, il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, c'est-à-dire sa prostitution, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Intéressant. On fait encore là un lien avec Babylone, la prostituée. C'est ce qu'on vient de lire. Et ensuite, je vais mettre en contraste le fait qu'il y a une prostituée, qui est la Jérusalem dont on parle, qui est pécheresse, mauvaise, tout ça, avec une nouvelle Jérusalem, qui est pure. J'étais en Apocalypse 19:7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et comment qu'elle est préparée? Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Bon. Ici, on met en comparaison, dans le fond, la prostituée et l'Église, la véritable Église. Okay. Bien sûr, pendant que vous le savez, mais je le répète juste pour que vous le sachiez, mais je vais faire quelques versets qui définissent bien cette femme-là, cette épouse-là. Chant Éphésiens 5:27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et là, bien sûr, dans le contexte ici, on parle de l'Église, mais on fait un parallèle entre le mari et la femme, entre Christ et l'Église. Je m'en vais en 2 Corinthiens 11:2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. D'accord? Hébreux 12:22. Ici, on parle de ceux qui se sont approchés d'une montagne, de la montagne du royaume de Dieu. Et ça dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée, ou l'Église, des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous et des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, c'est quelque chose qu'il faut viser aussi, hein, vous voyez. Apocalypse 21:2. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors, si on voit tout ce boucle en rapport avec ça, on attribue, on attitre, hein, je peux dire ça comme ça, cette identité-là à l'Église. Puis on la met en contraste, une nouvelle Jérusalem avec une Jérusalem charnelle. J'aurais pu prendre d'autres textes pour explorer ce sujet-là plus en profondeur, il y en a beaucoup plus.
Hein, Paul qui fait une comparaison entre Sarai et Agar, la Jérusalem terrestre enfantée pour la servitude. Nous savons que la servitude, c'est d'être esclave du péché. Donc, même au temps de Paul, on sait que ces choses-là existaient et étaient comprises. Ça s'est perdu, je crois, dans les temps, dans les différentes interprétations. OK. Donc là, je vais vous montrer un tableau de comparaison. Il faut essayer de faire une synthèse de tout ça. Donc, je vais vous partager un tableau de comparaison que j'ai monté qui va permettre d'imager comme un peu plus ce qu'on vient de parler. Donc, c'est un tableau qui reprend les différentes caractéristiques selon les versets et qui compare entre les deux interprétations les plus communes. Je vais mettre la troisième interprétation qui est celle d'un système de monde méchant et tout ça. Là, ici, on voit le catholicisme et Jérusalem. On voit les versets, tous les versets références, dont on en a vu quelques-uns par item. Donc, je ne vais pas les passer entièrement, mais quand on prend la peine de regarder tous les critères, Rome ne satisfait pas à tous les critères. D'ailleurs, comment la bête pourrait être Rome et la prostituée aussi? Comment, comment un pouvoir de Rome pourrait se retourner vers le catholicisme romain? Ça n'a pas de sens. Mais si on voit ça comme étant le catholicisme romain et la prostituée qui est Jérusalem par-dessus, là, ça peut faire du sens. C'est deux entités différentes, complètement différentes, qui ne s'aiment pas à faire cette façon de parler, mais qui sont en relation douce amère. Hein? Donc, on voit ici dans le tableau que, en rapport avec Jérusalem, ça correspond à tous les critères, et même que la Nouvelle Jérusalem et la Jérusalem charnelle sont en totale opposition de symbolisme, ce qui rend encore la chose plus claire dans la confirmation de la chose. Donc, ici, vous avez tous les versets en rapport avec ça, qui en parlent. Je ne vais pas les passer tout en détail. C'était simplement pour vous présenter le tableur, espérant que ça sort quand même bien sur vos écrans. Au pire, c'est quelque chose, j'essaierai d'en mettre une image ailleurs dans la présentation. Les implications de tout ça. Quelles sont les implications? Si je fais un petit résumé un peu pour bien comprendre, la bête a disséminé des doctrines issues de Babylone, de Perse, de la Grèce, de Rome. La loi a été changée par le pouvoir romain et perpétuée par le catholicisme, c'est Pontifex Maximus. Il cherche à unir toutes les religions. Il est encore puissante parmi les assemblées, même protestantes. C'est ça qui est étonnant. Qui gardent le dimanche comme jour saint, ou même le samedi, qui est issu d'un calendrier papal. Les fêtes sont perverties, associées au paganisme. Le calendrier, les temps prescrits sont changés, sont pervertis. Les coutumes, les traditions romaines ont été diffusées dans le monde entier. Le calendrier grégorien est utilisé presque partout maintenant, par tous les pays du monde, ainsi permettant soit le culte le samedi, soit le culte le dimanche. Voyez-vous, l'union juive, Rome, catholicisme romain, le calendrier est fait d'une manière à ce que les deux puissent trouver leur compte plus facilement. D'accord? Hein? Donc, une fois qu'on s'en aperçoit de ça, les gens retournent à l'hébreu. On l'a déjà vu ça dans d'autres capsules. Ils suivent la loi, plongent dans le Massorétique qui a été compilé en l'an 1000. Et les chrétiens qui viennent à peine d'échapper à la bête et à ses subterfuges courent et se jettent dans le lit de la prostituée, si je peux faire une image. Allant chercher la sagesse, c'est un peuple qui a renié le Christ, ou un peuple même qui met à l'avant ses traditions, même dans les mouvements messianiques. Un peuple que Dieu déclare chez qui il n'y a pas de sagesse. Quand on s'en va lire Deutéronome 32, 28. Ici, je vous lis la Septante. Ça dit, For it is a nation destroying counsel, and there is no higher knowledge in them. En français, car c'est une nation qui détruit les conseils, il n'y a pas de savoir supérieur en eux. Ça, c'est dans le Cantique de Moïse. Et ensuite, parlant de la prostituée. Ben, si on fait le lien avec tout ça en rapport avec les implications que c'est Jérusalem, il y a une interprétation de la loi selon les rabbins. 613 lois, qui sont une compilation de Maïmonide, le pharisien. On fait un retour aux traditions des anciens, le Talmud, qui ont été dénoncés par Jésus. On a un Talmud babylonien, on a des noms babyloniens,
c'est la confusion. Jérusalem a déjà été punie 2 fois. Et Apocalypse nous fait un écho d'une 3e fois en utilisant le même symbolisme. Il y a du mysticisme juif dans tout ça. Des doctrines et des noms basés sur la massorétique. Des noms de blasphème ayant des noms de faux dieux. Des fornications spirituelles avec eux. On a le calendrier d'Hillel 2, qui donne des fêtes selon des traditions et non selon Dieu. Hein, on va parler des fêtes toutes dans le judaïsme en général, qui ne sont pas décrites nécessairement dans la Bible. Des fêtes qui sont au mauvais temps, des sabbats qui sont sur un calendrier romain papal. Et des nations aussi sont ivres de ça. La plupart des assemblées chrétiennes même appellent à envoyer de l'argent à Israël. Tranquillement, ils changent les mots pour des choses plus hébreux. Ils ont réussi à nous faire croire, Jérusalem, et le peuple charnel, on l'a vu, là, qui est Israël. Ils ont réussi à nous faire croire qu'ils sont le peuple de Dieu élu. Et que nous ne sommes pas dignes. Que nous sommes des goïs, des goïms, des étrangers, des gens du dehors. Je tiens à dire que je suis pas antisémite. Je souhaite le salut de tous les hommes, incluant eux. Mais ce que je vous dis là, c'est la Bible qui le déclare. C'est la prophétie de Jean qui le dit, puis ça fait écho par Jérémie, par Ésaïe, par Ézéchiel, par l'Exode, même par Dieu lui-même. Moi, je vous présente cette vision-là des choses. Je vais vous montrer maintenant, dans le même tableur que j'ai, un peu ce qu'on peut dire par le monde a été séduit par ses enchantements de la grande prostituée. J'en ai des exemples que je vais vous montrer. Parce que souvent, on attribue ça à différentes choses. On fait des liens avec le pharmacia, la pharmacie, le vaccin, les médicaments, ces choses-là. Mais quand on est dans la description des choses bibliques, on voit que c'est en rapport avec la sorcellerie, la magie, le mysticisme, ces choses-là. Quand on se fie en autre chose qu'en Dieu. Donc là, ici, je vous montre des images de vedettes, des élites clairement déclarées sataniques, qui portent tous un petite corde rouge. Ah, je connais pas tous leurs noms. On peut voir les cordes rouges ici, portées au poignet. Leonardo DiCaprio, j'en connais quelques-uns. Ici, c'est écrit Paris Hilton. Ils ont des petites cordes de lettres rouges. D'où ça vient, ça? Ah, regardez. Regardez d'où ça vient. C'est la ficelle rouge de la Kabbale. Regardez si on met un petit drapeau israélite avec une étoile de David. Madonna, qui a ça? C'est relativement récent, là. On parle d'août 2006. OK? Si on va plus loin et qu'on creuse dans le mysticisme juif, du judaïsme, on trouve la Kabbale. Qu'est-ce qu'on trouve? L'arbre de vie. L'arbre de vie et la magie juive. Tout écrit en hébreu, avec des philosophies, des notions qui sont très, très extrapolées, inventées, poussées loin, hein, des choses de la Bible. Ils vont dire que c'est biblique, que c'est pas de la vraie magie, que c'est juste du mysticisme, comprendre les mystères de Dieu, tout ça. Ils vont faire paraître ça de cette manière-là. Mais il y a beaucoup plus que ça. J'ai jamais vraiment plongé là-dedans au complet, là. On va retrouver des dessins comme ça de l'arbre de vie avec le serpent qui y monte, hein. Ça fait penser justement à l'arbre en Genèse qui tenta la femme, l'Église. OK? Si vous voulez faire partie de l'Église, la Vierge pure, ne soyez pas tentés par ces choses. Dites non. Tournez-vous vers votre époux et dites-lui, c'est toi qui as autorité, pas le serpent. C'est clair? OK. Est-ce que j'avais d'autres à vous montrer en rapport avec ça? J'ai encore quelques trucs à vous montrer. Je suis sur un site de Wikipédia. Ça parle du fil rouge de la Kabbale. Donc, ça dit que c'est comme un type de talisman, une coutume folklorique juive, pratiquée comme un moyen de conjurer le malheur provoqué par le mauvais œil. On pense généralement que la tradition est associée à la Kabbale et aux formes religieuses du judaïsme. La ficelle rouge elle-même est généralement faite d'un fin fil de laine écarlate. Il est porté comme un bracelet ou une bande au poignet gauche du porteur. Il est noué 7 fois. La personne doit le nouer 7 fois en restant à la prière du bracelet de la Kabbale. OK, c'est n'importe quoi. Sérieusement, le rendu là, c'est du fétichisme, c'est de l'idolâtrie, c'est ces choses-là. Et ils sont dans les nations. Ils sont dans le monde entier, ces choses-là. OK? Quand je parlais
de gens d'élite, comme par exemple des leaders mondiaux comme Trump, qui ont donné du pouvoir à Israël. Regardez, ils ont frappé une pièce sur un site sur Temple Coins. Ce sont des pièces, des choses qui sont prévues pour le nouveau temple, qui serait supposé être bâti à Jérusalem. Et on a frappé une pièce en argent représentant le roi Cyrus qui aurait permis même les Israélites de Babylone de retourner bâtir Jérusalem. Et on a fait l'effigie de Trump à côté pour ce qu'il a fait pour Israël. Parce qu'il avait déclaré officiellement que Jérusalem était la capitale. Mm-hmm. OK. On a dans des sites juifs, judaïques très normaux, Shabbat.org, entre autres, une des pages que je consulte souvent pour les capsules. On parle ici spécifiquement de la Kabbale en ligne. Et on parle de la porte des réincarnations, des noms de l'âme, comment grandir spirituellement, acquérir des niveaux d'âme, les aspects des âmes, les étapes pour l'âme, qu'on doit passer par la réincarnation. OK, c'est plein de trucs vraiment obscurs et ésotériques. Honnêtement, ça m'inquiète. Et tout ça fait partie du judaïsme, de la Jérusalem actuelle. OK? Ils sont même reprises par plusieurs des communautés messianiques. Ne vous laissez pas tromper par ces choses-là. Si on regarde le Talmud et tout ça, on trouve tout un paquet de livres, hein, avec leurs noms, le Mishnah, les Sedarim. Et là, je vais mettre ce lien-là, là, mais je vais pouvoir lire un peu. Ça, c'est comme un résumé, c'est une encyclopédie qui parle de ce que c'est le Talmud et tout ça. Ça parle des différents livres. Ça parle que c'est une tradition orale, tradition des anciens, qui, euh, euh, qui sont comme des réflexions. Et c'est ça, exactement ça que Jésus est venu dénoncer quand il a dit, vous annulez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. OK? Faites attention. Et j'ai vu bon nombre de personnes qui finissent par s'en retourner vers les racines juives, tomber dans ces choses-là. Je le vois. C'est progressif, c'est insidieux, ça vient lentement. OK? Et c'est partout dans le monde. Quand on regarde l'enseignement de la Kabbale, là, entre autres par ce site-là, Chabad, on voit qu'ils ont des sites, ils ont des pieds à terre partout dans le monde. Tous les petits pics ouverts, là, c'est des endroits qui propagent leur doctrine. Là, ici, on dirait que le Canada, il n'a pas tant, mais aux États-Unis, il y en a beaucoup. En Europe, il y en a énormément. D'accord? Il y en a partout. Il y en a partout dans le monde. En Australie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Chine, et Japon. Il y en a partout. Afrique. C'est partout dans le monde. Je vais aller un peu plus loin encore. Je vais vous partager quelque chose que vous ignoriez peut-être. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des lois noadiques. Ça serait, au lieu des 10 commandements, ça serait 7 lois qui auraient été imposées à Noé, dont le sabbat ne figure pas. OK? Eh bien, ces lois-là ont été entérinées et signées par les États-Unis. Je m'en vais sur un acte de loi du gouvernement des États-Unis. OK? Et ça dit clairement ici que les enseignements éthiques et les valeurs qui ont formé la pierre d'angle, hein, Jésus la pierre d'angle, la cornerstone de la société, depuis depuis l'aube de la civilisation, trouve expression dans les 7 lois de Noé. Et pour savoir c'est quoi les 7 lois de Noé, on peut aller sur des sites comme ici, qui font des liens avec les Juifs et toutes ces choses-là, et qui déclarent d'emblée l'Amérique doit réapprendre les 7 lois de Noé, Noahide Laws. Et ça les nomme. Ne maudissez pas Dieu, n'adorez pas les idoles, ne vous engagez pas dans des relations sexuelles illicites, ne tuez pas, ne volez pas, ne mangez pas la chair d'un animal vivant. Et ça prend un système de justice qui préserve l'ordre public qui doit être mis en place. Et les Juifs nous disent que ces lois s'appliquent à toute l'humanité. Alors qu'on sait très bien que les 10 commandements et toutes les autres lois s'appliquent à toute l'humanité. Que les païens vont être jugés par les mêmes lois que les croyants, que les disciples. Ça, c'est une invention du judaïsme, de la prostituée. Okay? Sachant que la bête est le catholicisme romain, c'est Rome en fait qui a survécu dans le catholicisme romain, et que la prostituée est Jérusalem charnelle, rebelle.
ça allume des lumières sur la relation que ces deux entités ont entre elles. On sait que la prostituée monte la bête, ce qui signifie que Jérusalem est assise sur le pouvoir papal d'un certain sens, hein, il y a de l'influence. Longtemps, la bête a essayé de reprendre Jérusalem, mais a échoué. Maintenant, ce sont les trois grandes religions qui la veulent, qui la réclament: le judaïsme, le catholicisme et l'islam. D'ailleurs, le temple a été pris par les musulmans. Et c'est ça qui cause des conflits encore aujourd'hui. Par la mise en place de la papauté qui a introduit sa doctrine, la prostituée a aussi assis son autorité par elle. Elle a profité, un peu comme un cavalier est assis sur une monture. La monture décide d'aller à un endroit, le cavalier va suivre. Hein? Et jusqu'à un certain point, le cavalier peut imposer sa volonté à la monture, mais à un moment donné, il y a une limite. Il y a une limite où la monture peut désarçonner le cavalier, puis se retourner contre son cavalier, puis se retourner contre elle. C'est cette image-là qu'on voit dans cette relation-là de la prostituée qui monte la bête, avec ce qui se passe à la fin avec la prostituée. Ce sont les deux grandes puissances de ce monde qui œuvrent pour le dragon, Satan. Là, je ne compte pas là-dedans la bête de la terre de Révélation 13, qui pourra peut-être faire l'objet de notre partage. C'est là aussi qu'on voit que la marque de la bête devient plus évidente. Nous voyons cette même marque chez la prostituée, car elle a été forcée d'utiliser le calendrier papal romain. Oui, elle garde son sabbat le samedi sur un calcul de temps romain catholique, du temps de Hillel II, depuis que Constantin a forcé le calcul du temps. Les deux utilisent en effet un calcul du temps continuel sur un calendrier païen. Les deux ont tenté de falsifier l'écriture. Les massorettes, les pharisiens ont tenté de modifier tout ce qui est loi, psaumes et prophètes. On en a la preuve par les textes qui sont cités du Nouveau Testament vers l'Ancien et la Septante. Et le catholicisme, de sa part, a essayé de cacher ou de modifier des choses en rapport avec le texte reçu, le texte minoritaire et tout ça, dans le Nouveau Testament seulement. Alors, on peut commencer à faire des liens avec tout ça, avec les quelques 30 autres partages qu'on a eus ensemble. J'espère que quand même ça a été clair, concis, et que ça a suscité en vous un sentiment d'urgence, un éveil au danger que ça représente. La prochaine diffusion, je vais essayer d'aborder le thème de l'enlèvement et des tribulations. Sans tomber nécessairement dans les détails, je vais regarder plus un petit peu la chronologie de l'enlèvement, qui est souvent débattue. Donc, pour moi, ça fait le tour de ce que je voulais parler. Encore là, je sais que beaucoup de contenu, mais j'ai essayé de regarder les environ 10 critères de la prostituée. J'ai essayé de les comparer à ce que la Bible nous dit. Donc maintenant, je sais pas, là, elle dit, elle n'est pas là, elle n'est pas revenue. Francis, as-tu quelque chose que tu pourrais nous ajouter là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis bouleversé par tout ça. Par le fait qu'il y a tellement de déception partout. Partout où on regarde la déception. C'est tellement dur de voir la vérité. Toutes les choses sont ouvertes pour ceux qui cherchent. Il y a tellement de gens qui cherchent pas et qui veulent pas voir. Puis j'ai peur pour tous les gens qui cherchent pas cette vérité-là, qui creusent pas plus loin. C'est dangereux. C'est dangereux. J'ai fait partie de ceux-là, d'une certaine manière. Quand j'ai quitté aussi toute la doctrine de la bête, et j'ai compris le catholicisme, quand il avait changé la loi, je me suis pitché justement dans l'hébreu, dans le massorétique. C'est par la grâce de Dieu que tout ça m'a été montré d'un, de l'autre, de par les lectures, de par ma espèce de compréhension qui m'a été donnée par rapport à ça. Mais encore là, tu sais, je vous partage, je sais que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi. Mais c'est ce que j'ai trouvé qui est le plus véridique, le plus complet en rapport avec ce qu'on a vu, tu sais, les caractéristiques et tout ça. Puis quand j'ai compris ça, ça m'a pris un bout de temps avant de l'assimiler. Je peux comprendre que vous aussi, ça soit pareil. Il y a des gens à qui j'ai parlé de ça qui ont carrément nié. Je suis pas partout d'accord avec toi, c'est impossible. Je suis d'accord, tu as le droit de pas être d'accord avec moi, mais ça reste que les faits sont là. Refaites l'étude. On pourrait le refaire à différents niveaux, là, ou revoir certains détails, mais je suis d'accord avec toi, Francis, que c'est... On dirait que tout a été
tout a été caché d'une certaine manière. Et je me demande jusqu'à un certain point si ça n'a pas été voulu. C'est sûr qu'à quelque part, tout ça est la volonté de Dieu. Hein? C'est pas pour rien que ça dit tu chercheras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout. Tu aimes. C'est pour ceux qui font ça, mais qui lâchent pas, puis qui cherchent, puis qui voient le mensonge, qui voient les manœuvres de l'ennemi, qui constatent tout ça. Mais c'est fou, là. C'est un petit peu comme des textes qui me viennent à l'esprit, genre à ceux qui ont hâte du jour de l'Éternel, tu sais. Puis ils disaient non, le jour de l'Éternel, c'est pas lumière, c'est ténèbres. C'est comme une journée où tu te sauves d'un ours, tu arrives chez vous, tu poses la main sur la porte, tu te mords par un serpent. J'ai l'impression d'être dans cette situation-là, parce que tu penses t'être sauvé d'un malheur, tu cours dans un autre malheur, genre. C'est fou, là. Ben, je crois que, comme moi, ton cœur est porté pour les gens qui cherchent la vérité de tout leur cœur, puis qui tentent de faire bien par rapport à la vérité de la parole de Dieu, de par les nombreux partages donc, que tu nous fais là, sur YouTube et tout. C'est sûr que notre cœur est porté pour ces gens-là qui cherchent la vérité. Hein. C'est que nous aussi, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on cherche. Ben oui, c'est ça. Puis qu'on ait un background juif, judaïsme ou pas, je veux dire, la vérité est la même pour tout le monde. C'est juste que selon notre éducation, le modèle un peu dans lequel on a été élevé, ben c'est plus ou moins facile. Ouais. Mais c'est pas facile pour personne. Ça, faut être clair. Peu importe le background duquel on vient, c'est pas facile pour personne. Laisser tomber nos anciennes croyances, puis regarder ce que la Bible nous dit, puis être choqué d'une révélation, de le mijoter, de la revirer, puis ça nous perturbe, puis qu'on cherche la vérité. C'est ça qu'il faut faire. C'est douloureux, mais c'est la seule bonne chose à faire, parce qu'après ça, on atteint un fruit paisible de justice. On atteint une compréhension plus claire. On est débarrassé de notre esprit d'égarement. Ça nous éclaire les Écritures. Mais c'est du travail. Puis oui, c'est pour ça que je partage, tu as raison de le dire. Parce que sinon, je garderais ça pour moi, puis je fermerais ma bouche. Puis en faisant ça aussi, je m'expose. Hein. Je sais que il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette pensée-là. Puis je sais que quand ça va être partagé sur Internet, il va y avoir beaucoup de voix qui vont s'élever en opposition à ça, je le sais. Ouais. Je sais pertinemment. Ma femme à côté qui veut dire quelque chose, je donne la parole. En fait, ce que je voulais dire, oui, présentement, c'est flou, mais Dieu, il veut savoir c'est qui ses vrais enfants, c'est qui va rechercher, qui va poser des questions, qui va mettre ça en prière, puis qui va échanger avec d'autres frères et sœurs, puis ces gens-là, Dieu, il les voit, puis il sait que c'est des vrais, en quelque sorte. Parce que si tout était trop facile, ben pourquoi Satan serait là, en fait, tu sais. Dieu il a mis ça flou pour l'instant pour que c'est ça qu'il sache c'est qui ses vrais enfants. Fait que lui, Satan, il s'est dit OK, c'est flou. Fait que moi, je vais y aller d'une façon facile, puis j'entraîne tout le monde là-dedans. T'sais. Fait que c'est pour ça que le monde, il creuse pas, il voit juste la surface, puis il dit ah, c'est ça. T'sais, la façon facile, ça sert à rien de me casser la tête, ça sert à rien de changer rien dans ma vie. Tout est facile, parfait, je continue là-dedans. T'sais, tout le monde est en congé le samedi et le dimanche. Fait qu'ils peuvent faire leur journée de sabbat cette journée-là. Pas tout le monde, mais une grosse majorité. Disons que le système y est fait pour faciliter. Ça, c'est clair. C'est ça. Le système a été fait pour que ça soit facile. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Dieu, il veut savoir c'est qui ses vrais enfants. C'est ceux qui le recherchent, lui, vraiment. Là, fait que de savoir vraiment les bonnes définitions puis ces affaires-là. Fait que c'est pour ça que je dis que ceux qui disent que tout est facile puis que c'est sûr de la Jérusalem actuelle, qu'ils ont toute la vérité, puis regardez-les comme il faut, là, le nombre de péchés qu'ils commettent, là. Puis ce serait eux, les élus, mais bon. Ben, c'est ça qui peut sembler contradictoire, parce qu'en apparence, quand tu t'en vas vers ces gens-là, ça semble être des gens pieux qui cherchent à nous expliquer la loi, puis qui la manifestent, puis qui disent « les saints juifs ». Puis ils ont vraiment un discours les rabbins, ils comprennent bien les autres. Puis là, ils reviennent à Christ, fait qu'ils vont tous nous expliquer. Tu sais, il y a vraiment cette espèce de mentalité-là. Mais quand on comprend la nature de la prostituée, là, ça change tout le regard en rapport avec ça. Là, c'est plus comme cool. Non, c'est shit. C'est quoi ma référence? Christ. Son témoignage.
ce qu'il a fait. Okay? Si c'est contradictoire ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, avec des choses qui sont écrites comme dans la loi, suspectez que les massorettes auraient peut-être joué avec ça. Okay? Tu sais, une fois qu'on a ces éléments-là de situer avec tous les outils que vous avez maintenant à partir des capsules que j'avais écoutées au début, vous avez tous les outils là. Le reste, là, c'est des détails d'interprétation ou c'est des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, mais la base, la pierre de fondation, c'est Jésus, c'est Christ. Et notre Père, Dieu. Et il a voulu tout ça. Il y a des versets qui disent qu'il va nous mettre dans le feu, qu'il va épurer son peuple, qu'il va en sortir un faible reste. Mais ce sont des gens qui vont dire, l'Éternel est mon Dieu, Père est notre Dieu. Et Dieu va dire, vous êtes mon peuple. On a ce passage-là qui est répété à plusieurs endroits dans l'Écriture. En tout cas, moi, ça fait le tour. Je vous ai montré déjà beaucoup de choses. J'ai encore d'autres choses à parler de ça. On pourrait étirer la sauce, mais je pense que l'essentiel vraiment a été couvert. Encore là, je vous invite à laisser vos questions ou vos commentaires sur la vidéo si vous avez des choses à nous partager. C'est ça. J'espère que ça va avoir été édifiant. Merci Francis d'avoir été là. Pour tes filles, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Non? Donc, on se dit à la prochaine. C'est bien expliqué? Non, merci. Donc, on se dit à la prochaine. Prenez soin. Que Dieu nous bénisse tous.